C'est la première fois que tu essayes une moto électrique? Ouais, tout à fait, première. T'as des appréhensions? Comment tu te sens là? Tu te sens à la cool? Appréhension, oui, par le bruit. Tu vois, regarde, déjà, ne serait-ce qu'au démarrage, j'ai pas... Je cherchais le bruit du moteur. Donc déjà... En fait, c'est l'absence de bruit. Voilà, l'absence de bruit, perturbation, déjà. Première perturbation. Donc voilà, et on sent déjà que ça freine super fort. Ça, je suis assez surpris parce que c'est juste un monodisque. Donc quand tu vois la taille de l'étrier, ouais, ça a l'air de bien mordre. Donc la prise en main va falloir vraiment être très souple comme la moto. Voilà. Bruno Muller, directeur général pour la France de Zero Motorcycles. Merci de répondre aux questions du Mobiliste. Depuis combien de temps existe la marque Zero Motorcycles? On est très heureux justement en 2016 de fêter les 10 ans de Zero Motorcycle, lancement en 2006, mais véritablement un lancement depuis 2-3 ans sur les marchés importants, dont la France bien évidemment. Le marché français est le marché le plus important pour cette catégorie de véhicules, accessible avec 2 types de permis, l'équivalence permis B, bien évidemment, après une formation de 7 heures, ou le permis A1 qui permet de rouler avec ce type de véhicule. Vous avez dit que c'était un marché important, la France, parce qu'en fait 11 kW, ça correspond à peu près aux 125 cm3, et la France est en pointe sur ce marché? Exactement. 11 kW, c'est vous le transformez avec une formule mathématique en 125 cm3, 15 chevaux. C'est effectivement un marché important, ça représente grosso modo plus de 30% en France, ça avait représenté plus de 50% il y a quelques années, aujourd'hui on est qu'à 30%, mais un marché extrêmement important pour une marque comme Zero Motorcycle. Et alors, quelles sont les performances concrètes de ces motos, de ces équivalences 125 cm3, que ce soit en termes, je sais pas, de couple, d'autonomie, on va en parler un peu plus tard, mais en termes de plaisir de conduite? Parce que j'imagine que tout motard bien nommé, justement, veut savoir si il perd en plaisir, en attaque. Alors c'est là où l'essai est important et toute la stratégie de développement commercial de Zero Motorcycle est basée sur la démonstration. Nous invitons tout le monde à venir essayer ces motos, allez sur notre site internet, inscrivez-vous à des essais et venez découvrir la performance de ces motos. Allez, hop, plein gaz, ça pousse, hein. C'est incroyable. Et alors, quand vous dites que c'est bridé, je crois qu'en termes de vitesse maximale, c'est justement bridé à 130 km/h max? Exactement. En tant que constructeur responsable, nous limitons ce véhicule à 130 km/h exactement. Et alors l'autonomie, puisque Zero Motorcycles se distingue de la concurrence par des autonomies presque hallucinantes sur ces catégories, comment vous faites? Alors merci déjà de le souligner, c'est important, mais il est vrai qu'aujourd'hui, l'un des points importants dans l'électrique, c'est l'autonomie. Si nous proposons une autonomie limitée, le consommateur peut avoir peur d'utiliser ce type de produit, et le premier frein que nous devons lever, c'est justement ces problèmes d'autonomie. Plus de 200 km d'autonomie sur le modèle S, en moyenne, on monte à 240 km en ville, puisque nous pouvons régénérer la batterie en décélération. Ce qui veut dire que une utilisation urbaine vous pousse à accélérer, à freiner et donc à régénérer la batterie de façon naturelle et donc de permettre plus de 240 km d'autonomie. 150 sur autoroute, sur la version S. Le prix est de 15 990 pour la version S et 12 590 pour la version FXS, qui sont 2 prix qui sont sur le haut du panier du marché, bien évidemment, mais ensuite ce sont des motos, il ne faut pas l'oublier, qui sont sans entretien. Le coût d'une charge totale, qui vous permet, comme on le disait tout à l'heure, de faire plus de 200 km, va vous revenir entre 1,50 € et 2 €, suivant le pourcentage de charge nécessaire. Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette image que j'ai envie de vous proposer, Zero Motorcycles, le Tesla de la moto? Merci. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. Nous sommes californiens tous les deux, spécialisés dans le monde de l'électrique. Et c'est une récompense de pouvoir s'appeler le Tesla de la moto. Merci de cette réflexion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs et surtout un engagement total de ces deux sociétés vers la mobilité électrique. Ouais, je vais être quand même sympa parce que je lui mets quand même un 8 sur 10, que je me fais plaisir. Voilà. La sensation finale de la moto, c'est de se faire plaisir. Voilà. Il y en a qui vont perdre des permis en ville avec ça. C'est clair.